Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et merci de m'écouter. Merci aussi aux personnes qui suivent ma chaîne et merci de vos soutiens. Donc merci d'avance de liker, de partager, de vous abonner et n'hésitez vraiment pas à commenter, à poser des questions ou à me proposer des sujets qui pourraient vous intéresser. En tout cas, voilà, j'espère que mes vidéos peuvent aider les personnes qui se sentent sur un parcours de flamme jumelle. Donc je suis moi-même psychologue, psychothérapeute. Et je traverse un parcours qu'on pourrait nommer flamme jumelle. Après, voilà, comme je l'explique dans d'autres vidéos, en tant que psychologue, je ne cherche pas à définir exactement ce que sont les flammes jumelles, mais en tout cas, je m'intéresse plutôt à voir comment soutenir les personnes qui se sentent sur ce parcours. Donc voilà, on voit qu'il y aura des personnes qui vont dire que parfois ce parcours est bien un parcours de flamme jumelle quoi qu'il arrive, et puis d'autres personnes qui vont après plutôt se dire que non. Donc voilà, ce n'est pas pour ouvrir des débats sur ce que sont réellement les flammes jumelles, mais en tout cas c'est vraiment de pouvoir vous partager des outils, des pensées, des moyens de voir cette relation d'une manière, je l'espère, constructive et soutenante, avec des regards et des outils de psychologie. Donc c'est une vision probablement un petit peu plus, on va dire, terrestre, mais j'espère que ça permet aussi d'ancrer ce qu'on ressent quand on se sent sur un parcours flamme jumelle dans quelque chose de plus compréhensible, de plus rationnel, parce que souvent on se sent fou ou folle en traversant ce parcours, et donc ça permet aussi de pouvoir comprendre et peut-être de donner un sens à ce qu'on ressent. Alors voilà, donc aujourd'hui j'aimerais parler de la question de ce que moi j'appelle une croyance, donc ce n'est pas pour dire que ça invalide ce qui est ressenti, mais en tout cas moi j'en parle comme une croyance qui est vraie puisqu'on le ressent, qu'on est sur ce parcours flamme jumelle, mais quand on parle souvent de ce parcours flamme jumelle, on l'associe souvent à une question qui est en réalité la plus centrale pour beaucoup de monde, qui est un petit peu, est-ce qu'il y aura une réunion amoureuse finale? Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent, est-ce que je suis flamme jumelle ou pas? Pas tellement par rapport à la question spirituelle, comme moi j'en parle dans d'autres vidéos, que selon ma vision, le parcours de flamme jumelle, ce qu'il y a de particulier à d'autres parcours relationnels, c'est que ça a une dimension spirituelle. Et puis après, que ce soit un lien amoureux, une relation amoureuse ou pas, voilà, pour moi c'est quelque chose où je trouve que c'est moins ce qui caractérise le parcours de flamme jumelle quand on entend les croyances et les définitions de ce qu'est le lien flamme jumelle. Mais avec ce qui est diffusé sur YouTube de la flamme jumelle comme une relation principalement amoureuse qui promet cette réunion amoureuse, souvent les personnes qui se disent je suis en parcours flamme jumelle, la question réelle, centrale, elle est souvent autour est-ce que je vais me réunir amoureusement avec la personne dont je me suis séparée. Et donc là j'aimerais parler un petit peu de cette vision de la flamme jumelle. Est-ce que vraiment de se dire on est flamme jumelle et donc ça promet qu'on va se retrouver amoureusement, est-ce que c'est vraiment ça qui est aidant? Déjà dans cette réflexion-là, donc bien sûr c'est une vision, c'est ma vision de ce parcours en tant que psychologue, donc bien sûr il y aura des opinions différentes, mais moi ça m'amène à me poser la question, est-ce que la réunion amoureuse, est-ce qu'elle est vraiment spécifique aux flammes jumelles, parce que j'entends beaucoup de personnes qui sont très angoissées ou inquiètes de se dire est-ce que je vais retrouver mon autre et me réunir avec, et du coup c'est un peu pour ça que j'aimerais qu'on soit flamme jumelle. Alors de mon point de vue, d'un point de vue factuel aussi, je pense que quand on entend tous les parcours de personnes qui se sentent sur un parcours flamme jumelle, ce n'est pas la réunion amoureuse qui est spécifique aux flammes jumelles, et aussi il y a aussi d'autres liens, d'autres relations amoureuses, d'autres liens d'âme, si on le lit dans cette vision spirituelle, où les gens se séparent et peuvent se remettre ensemble amoureusement. Donc si on cherche la réunion amoureuse terrestre, selon moi ce n'est pas spécifique aux liens flamme jumelles. Donc voilà, ces réunions amoureuses après une séparation, elles existent tout aussi bien dans des liens qu'on peut appeler karmiques que des relations dites d'âme sœur.
Donc il y a aussi des relations classiques amoureuses où il y a une réunion amoureuse après séparation. Donc ça ne me paraît pas finalement si central à la question est-ce que je suis flamme jumelle, et parfois les gens confondent un petit peu cette envie d'être flamme jumelle avec l'envie de se réunir à son autre et donc de retrouver la personne dont on s'est séparé. Et donc en réalité, selon moi, ce n'est pas parce qu'on est flamme jumelle ou pas que ça change la possibilité de se réunir amoureusement. Donc je voulais dire ça aussi, plutôt dans le sens que si on espère retrouver une personne qu'on aime, voilà, ce n'est pas vraiment important de savoir est-ce qu'on est flamme jumelle ou pas. Dans moi, ce que j'observe aussi dans mon travail de psychologue psychothérapeute, il y a des gens de tout type de relations amoureuses qui parfois peuvent se réunir amoureusement, mais parfois malheureusement les séparations ont bien lieu et sont définitives. En tout cas, dans cette vie, si on croit qu'on n'en a qu'une et si on croit qu'on en a plusieurs dans cette croyance de vie antérieure et vie ultérieure, voilà, tous les liens d'âme me paraissent quand même décrire qu'on peut retrouver ces personnes dans nos prochaines vies. Donc pour moi, ça me paraît aussi peu important de savoir si on est flamme jumelle ou pas par rapport à cette question-là, puisque tous les liens d'âme se retrouvent de vie en vie. Et s'il y a réunion amoureuse dans cette vie, on peut être autant flamme jumelle que lien karmique ou âme sœur ou autre connexion d'âme selon les types de connexion d'âme auxquels on croit. Alors pourquoi ce discours de réunion amoureuse est-il si fort chez les flammes jumelles? Donc c'est vrai que le récit des flammes jumelles, il est souvent construit autour de la séparation douloureuse, de l'attente et de l'idée d'un accomplissement futur. Donc la réunion, elle devient comme une espèce de promesse de réparation. On peut parler en psychologie d'un parcours de résilience. Donc psychologiquement, c'est vrai que cette idée de promesse de réparation qu'on voit comme une réunion amoureuse, psychologiquement, ça permet de supporter la douleur de la séparation qui est extrême justement dans les personnes qui se sentent flammes jumelles. Ça permet de donner un sens à l'attente, puisque justement ce lien à cette personne qu'on a rencontrée, avec qui on s'est connecté, perdure particulièrement longtemps, voire éternellement, et c'est quelque chose qui surprend. Et puis ça permet peut-être en quelque sorte d'éviter le deuil relationnel, si on est très terrestre, donc là je reste dans la psychologie. Voilà, dans cette vie-là, si on ne la retrouve pas, il y a quand même un deuil relationnel à faire, donc que la personne elle n'est pas avec nous physiquement, et ça malheureusement on ne peut pas y échapper en quelque sorte, mais par contre dans une connexion flamme jumelle, donc qui est la connexion la plus intense qu'on ait connue, et aussi la douleur la plus intense qui perdure dans le temps, et cette idée d'une réunion future, ça permet de mieux vivre ce manque. Donc voilà, je pense que c'est vraiment de rappeler que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver d'autres relations affectives et amoureuses qui remplissent, qui nourrissent, mais c'est vrai que ça permet aussi d'accepter qu'il y a une personne qui a marqué notre vie et puis qui nous manque, en tout cas tant qu'il n'y a pas de réunion avec l'autre, de réunion terrestre. Si elle arrive, tant mieux, mais si cette réunion n'arrive pas, c'est aussi comment vivre avec, mais sereinement et dans cette paix intérieure. Alors, quelque part aussi, ce qui est rassurant, c'est que peu importe finalement le lien d'âme dans lequel on est, si notre inquiétude c'est de se réunir avec cette personne amoureusement. Si c'est vraiment ça l'inquiétude des gens, finalement ça n'est pas très important de savoir si on est flamme jumelle ou pas. Et c'est là où il y a des médiums aussi qui rappellent que tous les liens d'âme sont importants. Donc autant pour les liens karmiques, les liens d'âme sœur, toutes ces relations amoureuses qui sont importantes pour soi, elles restent valides. Et donc il peut y avoir dans toutes les relations des séparations, des maturations et des réunions amoureuses réelles terrestres. Donc dans ce sens-là, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire de s'inquiéter si on est flamme jumelle ou pas, si c'est vraiment pour se dire est-ce que je vais me réunir amoureusement avec mon autre. Donc, du coup, j'en parle dans d'autres vidéos, mais selon moi, ce qui est central à tout ce qu'on raconte sur la flamme jumelle, c'est quand même ce parcours spirituel, et donc en grande partie, ça paraît quand même cette partie-là qui fait la différence et qui finalement est peut-être la tension centrale qui pourrait faire se dire la lecture en flamme jumelle, elle peut m'aider. Donc c'est que vraiment on sent qu'il y a une remise en question identitaire profonde, une confrontation
aux blessures d'attachement majeures, surtout une crise de sens, donc il y a vraiment une question très existentielle, très spirituelle sur la vie en général, sur les relations en général, sur l'amour en général, et un travail intérieur intense qu'on sent qu'on ne peut pas y échapper et qu'on est obligé d'y aller, qu'on doit faire ce travail intérieur parce que sinon il y a trop de souffrance. Et donc si on veut quelque part entre guillemets survivre à ce qu'on traverse, à la douleur qu'on traverse par cette séparation, il va falloir plonger à l'intérieur de soi et s'introspecter pour aller mieux. Donc c'est dans ce sens-là que si on est dans la flamme jumelle spirituelle, on est dans un parcours surtout introspectif. Le relationnel, qui est la relation terrestre, finalement, si ça vient avec, comme je le dis dans d'autres vidéos, selon moi c'est un bonus, et c'est sûr que ce n'est pas négligeable, puisque on vit quand même sur la terre, dans notre corps, dans la matière, mais si ce n'est pas possible, l'aspect spirituel peut aussi bien sûr permettre de vivre ce qu'on n'a pas choisi d'une meilleure manière. Donc ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de réunion de flammes jumelles, il n'y a pas de réunion terrestre, amoureuse ou d'un autre type de relation, mais c'est pour dire qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, on parle de la réunion en soi, donc il y a une manière d'aller mieux, mais comme je le dis, du point de vue de la psychologie et de la science, cela me paraîtrait dogmatique de pouvoir dire qu'on peut prédire l'avenir à 100%, et c'est pour ça aussi que les médiums débattent de cette question de libre arbitre, et est-ce que vraiment ça aide de se dire si après on ne se réunit pas amoureusement, je ne suis plus flamme jumelle, chacun va trouver ce qui lui convient, mais l'idée c'est que en tout cas ce qu'on vit, le parcours qu'on va traverser, il reste réel, qu'on se dise à la fin on est flamme jumelle, on ne l'est pas, est-ce qu'on peut prédire l'avenir, qu'on se réunit à tout prix, qu'il n'y a pas de libre arbitre, tout ça, chacun est libre de croire dans ce qu'il ou elle souhaite. Ce qui est propre au lien flamme jumelle, ça j'en parle dans d'autres vidéos, c'est un effet miroir très fort, donc ça c'est vraiment ce que tout le monde retient de son parcours, de son vécu en général. Il y a en termes psychologiques, je dirais, une activation massive de l'inconscient, qu'il y a une invitation à l'individuation, à pouvoir, quand on est dans une connexion flamme jumelle, on parle en général un peu d'une relation très fusionnelle, on se voit dans l'autre, donc quand il y a cette séparation, on est obligé vraiment d'aller vers une individuation, une différenciation, d'accepter qu'on peut penser différemment. D'ailleurs c'est ça qui se passe à la séparation, c'est que quelqu'un qui était dans un ressenti qui nous paraissait exactement le même, pour une fois qu'on s'aime autant, tout d'un coup à la séparation, on se rend compte que on n'a plus la même représentation de cet amour, ou de manière de le vivre, ou de le penser. Donc c'est ça qui amène aussi une transformation intérieure durable, de pouvoir se différencier, s'aimer soi-même, finalement. Donc prédire la réunion amoureuse, comme je dis, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réunion amoureuse possible, je dis simplement que ce n'est pas propre au lien flamme jumelle, et je ne suis pas certaine, en tant que psychologue scientifique, je ne suis pas certaine qu'on puisse dire, si on est flamme jumelle, on est à 100% sûr qu'on va se réunir heureusement, alors que dans les autres liens d'âme, on ne peut pas. Donc ce n'est pas l'idée de rejeter totalement la question de la prédiction, bien sûr il y a un intérêt à vouloir prédire cette réunion amoureuse, donc ça permet bien sûr à des moments où on ne se sent pas bien de pouvoir croire dans cette réunion amoureuse, l'espérer, l'investir, donc ça permet d'apaiser l'angoisse de l'incertitude, et c'est aussi important dans ces moments-là de pouvoir se dire j'ai le droit d'espérer, c'est légitime, j'ai le droit d'y croire, donc c'est aussi de donner un cadre temporel à la souffrance, c'est de se dire à un moment donné cette souffrance elle va s'arrêter, et ça c'est aussi très important de pouvoir rester dans cette confiance, que cette souffrance elle ne sera pas éternelle de la même intensité, donc ça va changer, ça va bouger, et si c'est la réunion amoureuse qui donne cette idée là, tant mieux. Après d'un point de vue plus scientifique, on va dire, la réunion en soi elle paraît de toute manière assez certaine qu'il y a des choses qui bougent dans le temps. Après en tant que psychologue je serais moins dans une pensée dite magique, on ne peut pas ce n'est pas la résilience, d'ailleurs dans le concept de la psychologie, qui pourrait être aussi être similaire à ce parcours flamme jumelle, ce n'est pas de ne plus vivre de souffrance, ce qu'on vit, cette séparation qu'on vit, on l'a vécu, on est bien humain sur cette terre, donc on vit de la souffrance, mais en général heureusement elle évolue, elle devient moins intense, on essaye de mieux vivre avec.
Sinon, de prédire la réunion, ça permet de maintenir l'espoir dans une période de séparation, comme je disais, et de donner du sens à un parcours difficile. Donc effectivement, pourquoi vivre cette souffrance intense et si difficile dans ce lien, dans cette relation qui nous marque à vie. Mais s'il y a une réunion amoureuse, ça peut donner un sens que quand même, on n'a pas souffert pour rien. Mais si elle n'arrive pas, à un moment donné, c'est aussi de pouvoir donner du sens autrement. Et c'est là où se sentir simplement mieux avec soi-même, c'est déjà beaucoup. Donc, peut-on vraiment prédire l'avenir Comme je dis, là je suis dans une vision scientifique de psychologie. Bien sûr, ce ne sera pas l'avis de tout le monde et de tous les médiums. Mais en science, on va pouvoir dire qu'on peut prédire l'avenir, mais seulement dans une certaine mesure. Donc ce n'est pas qu'on ne peut pas du tout prédire l'avenir, mais c'est qu'on va parler plutôt de l'intuition, que l'intuition existe. Alors oui, on peut parfois pressentir des tendances. En psychologie, on va dire que l'intuition, elle correspond à une lecture rapide de signaux qu'on reçoit. C'est une synthèse inconsciente d'expériences passées, et puis si un événement se produit, ça va activer un peu toutes ces mémoires inconscientes et rapidement donner une intuition, une information sur comment est-ce qu'on devrait réagir rapidement face à cette situation en fonction des expériences qu'on a fait dans le passé. C'est aussi une sensibilité aux incohérences ou aux convergence, donc aux incohérences, si on trouve quelque chose d'étrange qui ne ressemble à rien d'autre, donc justement avec cette relation, ce lien flamme jumelle, souvent on se dit ça ressemble à rien d'autre, on n'arrive pas à la catégoriser, et donc c'est ça qui est aussi très perturbant au niveau de l'intuition, alors que l'intuition, elle va aussi nous renseigner, là dans le passé j'ai vécu ce type d'interaction, donc je me dis là ça ressemble, alors je sais comment y répondre, et donc effectivement la plupart des relations, on a une expérience passée qui nous aide à nous positionner, et c'est tout ça aussi l'idée d'apprendre de nos expériences passées. Mais dans la vision de psychologie scientifique, on va dire qu'on ne peut pas donc prédire l'avenir à long terme, mais on peut quand même se dire là face à cette situation-là, il y a quand même beaucoup de probabilités, de chances que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà connu. Et donc souvent ça nous permet de réagir de manière adaptée et d'avoir une certaine prédiction de comment les choses vont se passer. Et donc de se dire si on agit comme ça va plutôt favoriser une bonne solution et de bien gérer une relation. Et souvent dans la flamme jumelle, c'est ça qui n'est pas facile, c'est que on n'a pas de point de repère. Et donc c'est difficile au niveau de l'intuition, on est un petit peu perdu. Donc en tout cas l'intuition elle peut percevoir et aider à prédire comment est-ce qu'on devrait réagir. Par exemple, est-ce qu'il faut s'ouvrir ou se fermer émotionnellement face à telle relation. Ça permet de prédire une certaine dynamique relationnelle, donc ça nous permet de nous dire je reconnais telle dynamique relationnelle, et donc si j'ai agi comme ça dans le passé, est-ce que je dois refaire la même chose ou pas. Ça permet aussi de percevoir un climat affectif à court ou moyen terme, donc de pouvoir se dire je sens que le climat est bon, pas très bon, c'est tendu, au contraire c'est bienveillant. Donc ça permet de prédire dans une certaine mesure à court ou moyen terme. Maintenant à long terme justement, c'est là où la science va plutôt rester sur l'idée qu'on ne peut pas prédire et qu'il y a un libre arbitre, que ça dépend des actes des uns et des autres, et aussi de tous les facteurs extérieurs. Donc c'est vraiment multifactoriel. Donc elle ne peut pas, l'intuition ne peut pas prédire avec certitude une décision libre de l'autre, justement. Donc dans cette réunion amoureuse, comme j'en parle dans d'autres vidéos en tant que psychologue, la partie quand même un petit peu plus risquée de cette croyance que j'appelle plus dogmatique de la flamme jumelle, ce serait de retirer le libre arbitre de l'autre, le ressenti de l'autre, et donc que c'est toujours à l'autre de décider s'il a envie d'être en relation avec sa entre guillemets flamme jumelle, lui s'il ne ressent pas cette envie-là ou ce sentiment-là, ça c'est la liberté de l'autre, et pour moi c'est ça qui va avec le concept de l'amour inconditionnel, qui est de laisser la liberté de l'autre, d'avoir le droit d'aimer l'autre, quelle que soit la relation possible. Donc, et que l'autre permette aussi que cet amour soit, s'il le faut, unilatéral. En tout cas, c'est ça l'amour inconditionnel, selon moi, dans la philosophie, c'est de pouvoir laisser chacun libre de ses sentiments.
et que justement ça ne crée plus toutes ces tensions, on n'arrive pas à se côtoyer, on a l'impression qu'on s'empêche l'un ou l'autre de ressentir ce qu'on ressent. Donc la personne qui est souvent le premier cheminant, qui est conscient de cet amour, il se sent rejeté parce que comme si l'autre refuse de le laisser aimer, et puis celui qui fuit, le deuxième cheminant, le second cheminant, il a l'impression qu'on l'oblige à rester dans cette relation, ce qui fait qu'il étouffe. Donc, je disais que l'intuition ne peut pas prédire non plus avec certitude une transformation future garantie, une réunion amoureuse comme un destin fixé. Donc l'intuition, elle capte des probabilités, mais pas des certitudes. C'est pour ça que je parle du 100%, et qu'effectivement, les personnes qui se sentent dans un parcours aux flammes jumelles, probablement il y a cette intuition que cette connexion a été la plus intense amoureusement, et que c'est normal de ressentir que c'est la relation où il y aurait le plus de probabilité de se réunir avec, même s'il y a séparation. Mais après, de là avoir la certitude que ça arrivera, ça peut faire partie ça peut faire augmenter cette envie de contrôler l'autre. Donc l'amour inconditionnel, c'est bien la liberté de chacun. Celui qui aime, il aime. Celui qui n'aime pas, il n'aime pas. Mais comment est-ce qu'on peut quand même trouver un équilibre dans cette relation, soit terrestre, soit spirituelle, en tout cas, dans tous les cas spirituels. Et puis, du coup, pourquoi l'intuition peut être surestimée dans ce parcours flamme jumelle. Donc c'est vrai que comme c'est un parcours très émotionnel, avec des sentiments très intenses, c'est difficile souvent de savoir si l'intuition se mélange au désir, si l'espoir influence la perception, et si le besoin de sens colore les ressentis quelque part. Donc on a tellement envie, ou on est tellement sûr que cet amour est spécial et différent, que ça peut vraiment augmenter ce désir de se réunir amoureusement à l'autre, ce qui est naturel, ce qui est humain. Donc ça, c'est aussi d'accepter que c'est logique, que si on a aimé intensément quelqu'un, s'il y a eu cette connexion de départ, que c'est partagé, que c'est naturel d'avoir envie que on se retrouve. Mais si l'autre ne le souhaite pas, c'est l'amour inconditionnel, cet amour libre aussi, qui peut permettre cette réunion en soi-même, donc de respecter ça. Et comme je dis, ça n'exclut pas que les deux fassent le parcours, ou qu'en tout cas il y ait une relation apaisée terrestre aussi qui en ressorte. Donc voilà, c'est toujours difficile ça de faire la différence avec l'intuition. Est-ce que l'intuition c'est une attente, une projection, ou un mécanisme d'apaisement? Voilà, ce n'est pas toujours facile. Alors il y a des méthodes pour pouvoir travailler sur l'intuition, mais de là à dire qu'on est à 100% sûr, qu'on n'est que dans l'intuition, c'est toujours difficile à dire. J'explique cela, mais ce n'est pas pour se dire que pour pas rajouter des inquiétudes, est-ce que c'est bien juste ce que je sens ou pas. Ce qu'on sent est toujours juste à ce moment-là, et ça nous donne toujours des informations pour pouvoir avancer dans sa vie, et pour pouvoir prendre des décisions à ce moment-là. Donc ça, c'est souvent ce que les médiums disent, tout est toujours juste. Donc voilà, si on trouve une position, on va dire, qui me semble aidante, plutôt que d'ajouter des inquiétudes inutilement, c'est vraiment de valider que c'est important d'écouter son intuition, et puis que c'est ça qui nous permet d'avancer dans cette relation, mais aussi dans notre vie, dans les autres relations. Et donc l'intuition, elle est importante à écouter et d'y croire. Mais par contre, d'en faire une certitude sur l'avenir relationnel, dans ces visions que moi j'appelle dogmatiques, que comme il y a des personnes qui vont vraiment confier leur destin entre les mains de voyants ou de médiums, en disant que l'autre c'est mieux que soi-même, que ce médium ou ce voyant prédit l'avenir, capte cette vibration énergétique. Alors là, c'est mon point de vue. Personne, quelque part, entre guillemets, n'est Dieu. Et donc en tout cas, chacun travaille avec ses intuitions. Et bien sûr que c'est aidant de se faire des miroirs, de pouvoir dialoguer, d'avoir un autre point de vue. Ça recentre aussi sur ses propres intuitions, mais de confier le savoir à 100% à quelqu'un d'autre, on sait que ça peut aussi amener et comporter ses risques, et donc c'est là où on parle de ces sectes, ça devient plus
au perché, au gourou, si quelqu'un sait mieux que nous. Et donc là, ce sont les risques de ne plus croire dans son propre libre arbitre. Donc aussi, hein, si on n'est que dans la prédiction, ça peut un peu figer le présent, hein, se dire tout est une espèce de fatalité ou un destin. Et donc le but quand même, hein, c'est de vivre dans le présent pour pouvoir écrire son avenir, hein. Donc il faut une certaine part de libre arbitre pour pouvoir être acteur ou actrice de sa vie. Ça peut aussi empêcher le deuil ou l'intégration de ce qui est là. Donc si une personne est séparée de nous, il faut quand même intégrer cette réalité-là, même si on a le droit tout à fait d'être dans l'espérance, l'espoir de quelque chose qui va s'améliorer et de retrouver cette personne aussi amoureusement, hein. Donc voilà, ce n'est pas l'un ou l'autre, hein. Mais le risque de la prédiction, si elle devient vraiment trop une certitude, c'est aussi de maintenir dans une attente passive ou de transférer son pouvoir personnel à une promesse extérieure, hein. Donc là c'est un peu ce dont je parle, de mettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre, et ça, voilà, ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, de toute façon, la réunion amoureuse n'est pas propre aux flammes jumelles, hein, donc je ne crois personnellement pas que ce soit la question centrale qui devrait inquiéter les gens, de se dire est-ce que je suis flamme jumelle ou pas, si c'est l'objectif d'être dans une réunion amoureuse, puisque dans d'autres relations aussi, on peut retrouver son autre amoureusement. Donc selon moi, ce qui distingue vraiment ce lien, c'est l'intensité du parcours intérieur, la transformation de la conscience et le travail d'unification personnelle. Voilà, ça c'est ma vision de ce parcours flamme jumelle dans ce que j'observe, hein, de tout ce que j'entends sur le ressenti des personnes qui se sentent sur ce parcours flamme jumelle. Et je pense que ça c'est vraiment quand même le point commun des personnes qui se sentent sur ce parcours. J'espère en tout cas que ce sera une vision qui pourrait aider, hein, compléter. Comme je dis, ce n'est pas une vérité, c'est de prendre vraiment, ce n'est pas la vérité, c'est vraiment de prendre ce qui vous est utile au moment du parcours où vous êtes. Merci encore de liker, commenter, vous abonner, partager. N'hésitez vraiment pas à poser des questions ou voilà, de pouvoir partager vos avis de manière toujours constructive. Merci, à bientôt.